Ok mon gars, let's go. Petite vidéo dev perso, full conseil. Actuellement là j'ai 18 ans et ça fait 3-4 ans que je suis dans le dev perso, genre à fond. Ça fait 3 ans que je lis, que je vais à la salle, que juste je me développe à fond en fait. Et donc au bout de 3-4 ans à me développer, à faire du sport, à lire, à juste chercher l'inconfort en fait, et bah j'ai appris des choses, j'ai développé des connaissances là-dessus en fait. Et donc je vais te les partager tout simplement. Il y aura des conseils plus ou moins évidents je pense pour certains. En tout cas voilà, le but c'est vraiment de transmettre un max de valeur, enfin de partager un max de choses pour que ça soit utile en fait, et que tu puisses voilà, après la vidéo, que tu passes directement à l'action. En fait, là clairement j'ai pas envie que tu consommes juste, j'ai envie que tu prennes le temps de comprendre les principes et que tu les appliques directement à la fin de la vidéo. Il n'y a pas réellement d'ordre d'importance, juste voilà, je te partage un max de valeur. Bref, donc le premier principe c'est d'avoir un projet. Il te faut vraiment un projet qui te drive, vraiment c'est hyper important. Et si là actuellement t'as pas de but, bah ton but c'est de trouver un but, tu vois. C'est tout con, mais en fait, faut vraiment que tu aies un objectif précis, un truc où limite t'es obsédé par ça. Pour le coup, moi actuellement, je pense que à atteindre les 100 000 abonnés. Je pense que à partager un max de valeur, que ça aide les gens et que les gens juste sont en mode putain mais il est trop fort, je m'abonne, tu vois. Et du coup, qu'on atteigne vite les 100K. Tu vois, c'est tout con, mais vraiment ça me drive de ouf. Et là, en plus c'est symbolique de ouf, tu vois, les 100K c'est quand même beau. Donc forcément, voilà, ça me drive de fou. Et du coup, créer du contenu, ça devient simple parce que j'ai la vision, je sais où je vais, j'ai assez la dalle en fait, enfin, j'ai même bien la dalle pour le coup. Et ouais, en fait, du coup, c'est simple, genre, ça va tout droit, c'est facile. Et en fait, tu vas tout mettre en place pour réussir parce que t'as la dalle, t'as cette envie de réussir, t'as cette envie d'atteindre cet objectif-là. Mais en fait, si t'as zéro objectif, tu vas te laisser guider par la vie, tu vois, tu vas aller en cours, après faire des études, après aller au travail, enfin, tu vois, t'auras une vie qui va pas forcément te plaire, juste où tu vas suivre le chemin classique, en fait. Et là, je pense que la plupart des gens qui m'écoutent, c'est des hommes, et justement, en fait, que tu aies un projet, c'est hyper important. Que tu aies un objectif, un but dans la vie, genre une mission de vie, on va dire, c'est hyper important. Et vraiment, ça passe avant tout. Avant le sport, à part si du coup ton objectif c'est un truc sportif, genre, je sais pas, aider un max de gens à perdre du poids ou à prendre du muscle, bref, peu importe, mais t'as compris, ça passe avant tout en fait. Ça passe avant tes relations, avant le plaisir, avant tout. Et quand t'as pas de but, t'es un peu déprimé, tu vois. T'as pas de raison d'être, t'as pas de raison de te lever le matin, tu vois. C'est tout con, mais en fait, quand t'as vraiment un but en tête, que t'es obsédé par ça, que tu veux vraiment accomplir à fond ce truc-là, et bah, tu te lèves avec la dalle, en fait. Et en vrai, t'as pas besoin de tout savoir. Genre, tu peux créer du contenu dès maintenant, sans être prêt, tu vois. En fait, y a pas besoin d'être prêt pour se lancer à fond dans un projet. Faut vraiment juste passer à l'action. C'est dur, hein. C'est inconfortable de ouf, mais faut le faire. Parce que moi, tu vois, ça fait 2 ans et demi que je crée du contenu. Au début, j'étais pas prêt. Au début, personne n'est prêt. On est tous mauvais, on sait pas comment faire, comment se débrouiller et tout. On sait pas comment faire, c'est normal. Mais en fait, justement, c'est en passant l'action que tu sais comment faire. C'est comme si un mec me disait, ouais, je veux être stock, genre je veux avoir un giga physique, mais flemme d'aller à la salle. Et non, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Faut justement aller à la salle pour avoir un putain de physique. Là, c'est pareil, tu deviens bon en créant du contenu. C'est en passant à l'action, en faisant des centaines de vidéos que tu deviens meilleur. Moi, là, j'ai posté combien de vidéos sur Insta? Je crois que je suis à pas loin de 500. Je dois être à 450 peut-être. Bon, j'abuse, ok. 430, tu vois. Mais ça reste énorme. Imagine 430 vidéos. C'est une dinguerie. Et tu vois, j'ai dû poster peut-être 150, 200 vidéos qui ont flop. Genre, j'avais 2000 abonnés. Et c'est que, ouais, au bout de la peut-être 200e vidéo que ça commence à prendre un peu, tu vois. Donc vraiment, il faut être patient de ouf. Dans la vie, il faut être patient. Il faut juste... En fait, quand tu fais les bonnes actions assez longtemps, bah, t'as des résultats, en fait. Donc... Voilà, il n'y a pas de place au talent, à la chance, non, juste travail acharné, on va dire. Enfin, juste tu bombardes le volume, tu crées du contenu tous les jours et au bout d'un moment, tu auras forcément des résultats. En fait, c'est tout con, mais voilà, c'est logique. Point numéro 2, être producteur avant d'être consommateur. Pour le coup, ce point-là, c'est plus pour ceux qui créent du contenu. Mais en fait, juste le truc, c'est avant de consommer, avant de perdre du temps à scroller pendant des heures, toi, crée une vidéo, tu vois. Parce que on n'est pas fait pour être consommateur, tu vois. On n'est pas fait pour... Imagine, genre... Il faut voir ça un peu comme un film. Imagine les gens, ils voient ta vie comme un film. Ils sont au cinéma et ils voient ta vie là, tu vois, sur le grand écran. Ils voient un mec scroller, ils se disent mais c'est quoi ce film de merde, tu vois. Donc juste, ils veulent voir un mec, tu vois, qui a des objectifs, qui passe à l'action, qui est entreprenant, tu vois, juste qui fait les choses. Donc au lieu de consommer, crée, tu vois. Au lieu de voir un mec faire du sport, toi fais du sport. Au lieu de regarder mes vidéos, toi crée du contenu, tu vois. Et même si c'est nul, ce sera toujours mieux que de scroller.
en termes de dopamine, en termes d'objectifs, de mission de vie, etc. Genre, ce sera toujours mieux de faire un truc, même mauvais, que de scroller pendant des heures. Genre, c'est évident. Et au passage, pense vraiment à limiter à fond ton temps d'écran. Moi, je sais que j'ai du mal sur ça, j'avoue, j'ai vraiment du mal. Il y a un moment de ma vie où c'était il y a 3 ans, 2-3 ans, je réussissais à checker mon téléphone uniquement genre 2 heures par jour. Je me rappelle, c'était l'été, genre c'était justement avant de créer du contenu, juste avant de créer du contenu, et pendant 2 mois, j'étais vraiment genre hyper discipliné pour ça, et je pense que j'ai jamais été aussi bien mentalement qu'en faisant ça. Donc vraiment, je conseille à tout le monde de faire ça, de juste au moins ne pas regarder son téléphone la première heure de la journée, voire plus. Pour le coup, tu as vraiment une sensation de légèreté, de contrôle, et vraiment, ouais, en fait, tu te sens trop bien. T'es détaché de ouf, tu sais pas ce qui se passe, mais t'es trop bien. Donc voilà, petit message, juste passe moins de temps à consommer, moins de temps sur les réseaux, genre juste scroll 1 heure de moins chaque jour, tu vois. Imaginons que tu passes 1 heure le soir à scroller, bah le soir non. Ton téléphone, tu le poses, tu le mets à côté, par terre, tu vois, pour pas l'utiliser. Comme ça, voilà, tu seras sûr de pas scroller pendant 1 heure. Mais pour de vrai, c'est hyper compliqué. Parce que ça, là, on l'a tous les jours. On l'a tout le temps sur nous. Et c'est hyper dur, en fait, parce que c'est tellement simple de scroller. Là, je peux scroller pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans problème, tu vois. Parce qu'en fait, c'est infini, en plus. Tu scrolles sans limite. Il n'y a pas de fin, en fait. Donc bref, c'est hyper dangereux, mais tu peux aussi l'utiliser comme un outil. Et en vrai, ce que je te conseille, c'est d'utiliser ça comme une bonne chose, comme un... Bah, pour le coup, justement, tu peux créer du contenu, tu vois. C'est comme un couteau, en fait. Tu peux soit planter un mec, tu vois, soit couper de la viande, par exemple. C'est pareil, c'est un outil. Juste, faut bien l'utiliser, en fait. Ok, point numéro 3, passer à l'action avant d'être prêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la confiance ne précède jamais l'action. Genre, avant de faire n'importe quoi, t'es pas confiant. Encore plus au début. Au début, imaginons que tu vas à la salle. Au début, tu connais rien aux machines, t'es perdu, tu te dis, putain, mais ils vont me juger, les gens, et ça se voit que je suis un débutant, etc., j'ai pas de physique. Ouais, mais il y a un début à tout, tu vois, c'est comme ça, c'est normal. Genre, tout le monde est arrivé skinny au début à la salle. C'est pour ça qu'on y est, tu vois. C'est parce que, enfin, skinny ou gros par exemple, tu vois. Peu importe, mais bref. Avec un corps qui nous plaisait pas, tu vois, en tout cas. Et c'est pour ça que tout le monde est là, en fait. C'est pour devenir meilleur, c'est pour avoir un meilleur physique. Donc, juste va à la salle. Mais tu vois, au bout de 5, 10, 20 séances, t'es à l'aise. Tu connais les gens, tu connais la salle, limite, voilà, t'as des potes un peu de salle, tu les vois, ça va et tout. Quelle séance tu fais, bref, ça échange, c'est cool. T'es à l'aise. Mais évidemment, au début, c'est pas du tout ça. Et c'est normal vu que c'est le début. Et là, je te parle de sport, mais ça marche dans tout, tu vois. En fait, tout au début est hyper inconfortable. Parce que ça fait peur. C'est nouveau, on connaît pas, on sait pas comment ça se passe. Tu vois, moi, au début, quand je lisais 50 pages par jour d'un livre, maintenant je suis à beaucoup moins, malheureusement, et bah ouais, au début, c'est inconfortable. C'est chiant, tu te dis, putain... Enfin, tu kiffes... Enfin, moi, c'était mon cas, je kiffais apprendre, donc c'était trop bien. Mais des fois, je me disais, putain, j'ai la flemme. En fait, une fois que t'es dedans, bah, c'est trop bien. T'apprends, t'es là, ça passe vite en plus, t'apprends des choses, t'es trop content. Fais ces actions-là pour ton toi du futur. Genre, crée du contenu pour ton toi dans 1 an, 2 ans. Va à la salle pour ce mec-là, pour qu'il ait un putain de physique. Et en vrai, là, actuellement, tu sais très bien ce que tu dois faire. Tu sais ce qui va t'amener plus loin, tu sais ce qui va te freiner, tu sais ce que tu dois couper, comme habitude. Donc juste fais-le. Point numéro 4, cherchez constamment l'inconfort. Fais des séances qui, à la fin, t'as envie de vomir, t'en peux plus, genre t'es en PLS, t'en as marre, cours un peu plus que prévu. En fait, juste repousse tes limites. Genre essaye de faire un peu plus chaque jour. Évidemment, je te dis pas de devenir inconscient, enfin tu sais, de tomber dans les pommes tellement tu t'es tué, mais juste, voilà, cherche l'inconfort, fais des trucs qui te font peur. Genre moi, pour le coup, tu vois, attends, je vais te montrer, mais j'ai fait une dips il y a 10 jours à 90 kilos. Donc 90 kilos de lest. Et je t'avoue que j'étais pas bien, j'étais dans le mal, j'avais peur. Tu vois, et honnêtement là, j'avais trop peur. Parce que ça fait peur. T'as 90 kilos en plus de ton poids de corps, c'est lourd, ça fait peur un peu, tu vois, c'est normal. Et c'est exactement ce qu'on veut, cette peur de est-ce que je vais réussir, cette peur de est-ce que je vais mourir, tu vois. Pareil, il y a genre une semaine, j'ai fait plusieurs reps à 120 kg au squat, et franchement, j'avais l'impression que j'allais mourir sous la barre. Dernière rep de toutes les séries que j'ai fait au squat. J'ai faites au squat. Bref. Tu vois. Alors oui, honnêtement, j'ai eu un peu mal à mes lombaires après. Enfin, aux lombaires. Mais
En fait, quand t'es sous la barre au squat, t'as pas le choix. Et tu vois, au squat, t'as vraiment cette peur de mourir sous la barre. Moi, c'était mon cas là. Franchement, j'ai poussé de fou parce que, en fait, je savais que j'avais la rep. Genre, je sentais que je pouvais l'avoir, mais juste, ça fait peur de ouf. Tu te dis, mais là, si je l'ai pas, je peux mourir sous la barre. Évidemment, bon, pas à ce point, parce qu'en soi, tu peux lâcher la barre, tu vois, donc ça va, mais ça fait quand même peur. Et c'est ce qu'on veut. On veut cette putain de peur de mourir. Non, c'est pas le but, mais t'as compris. Faut avoir un peu de... Genre, avant ta séance, si t'as pas peur de tes charges, si t'as pas peur de ta séance, c'est que tu vas pas assez fort, tu vois. Et là, je te parle de sport, mais pour le coup, je peux te parler d'autre chose. Et récemment, j'ai eu des appels de vente avec des prospects, et avant chaque appel, j'ai cette peur de... C'est cette pression, en fait, de putain, comment ça va se passer? Est-ce que je vais gérer? Est-ce que je vais donner assez de valeur? Est-ce que le mec va être content, tu vois? Enfin, mais cette peur qui est normale, et cette peur-là, à la fois je la déteste, et à la fois elle est hyper importante parce que si t'as pas cette pression et cette peur, c'est qu'en fait tu t'en fous. Tu t'en fous de faire une bonne séance, tu t'en fous de créer du bon contenu, tu t'en fous de la personne avec qui t'en appelles, et c'est pas ce qu'on veut, tu vois. On veut donner un max de valeur, on veut réussir en fait. Et ça passe par de l'inconfort, par du malaise, par de la peur, c'est normal. Et pour l'inconfort, ce que je peux vraiment te conseiller, c'est de faire des douches froides. Douches froides, bains froids, courir beaucoup, en fait, juste voilà, faire des trucs de merde, des trucs que t'as pas envie de faire en fait, des trucs que tu repousses tout le temps, tu vois. Bain froid en vrai c'est pas un cheat code, tu vois, mais juste le fait de faire ça, c'est tellement inconfortable que après déjà t'as la dalle, t'as cette énergie de, tu sais, tu te dis putain je fais un truc de ouf un peu. Qui fait ça là? Qui a pris une douche froide ce matin au réveil? Personne. Donc tu sais, tu te sens meilleur que les gens en fait. Tu te sens meilleur que la plupart des gens parce que t'as fait une action qui est un peu ouf, que plein de gens, que même la plupart des gens ne font pas parce que c'est con, tu sais, pourquoi faire? On a l'eau chaude, pourquoi mettre de l'eau froide? C'est vrai, en fait, quand ils pensent, c'est con, mais un confort, mec, cherche un confort. Bref, on passe au point numéro 5, travailler ton corps pour avoir un meilleur mental. Pour le coup, moi, j'ai commencé le dev perso par le sport. En fait, je pense que la plupart des gens commencent comme ça, parce qu'ils ont pas un bon physique, ils se plaisent pas dans le miroir, ils se disent, putain, mais je suis trop gros, je suis trop skinny, je suis moche, tu vois, j'ai pas un beau physique. Et récemment, je tombais sur des photos de moi vraiment skinny et je me disais, putain, je me dis, mais en fait, c'est ouf. Et pour le coup, moi, je me vois pas évoluer. Je me dis, mais mon physique, il stagne. En fait, non, c'est faux. Juste, je suis tellement dans le truc de grind et de vouloir plus qu'en fait, je me vois pas, mais j'ai pris de fou, en fait. Voilà, tu vois. Donc, 3 ans d'écart. Tu vois, le avant-après, il est ouf. Moi, vraiment, j'étais skinny de ouf en haut. Bon, je suis encore skinny pour moi, mais genre, il y a un vrai avant-après quand même, il y a une vraie diff. Et donc vraiment pour moi, quasiment tout le monde commence le dev perso par juste faire du sport, par juste avoir un meilleur physique parce que tu te plais pas en fait dans le miroir. Et moi j'ai commencé comme ça, tu vois, faire des pompes. Parce que j'ai un petit home gym, c'est pas à moi, c'est chez mes parents, évidemment, voilà, tu doutes bien je pense. Et donc je pouvais faire un peu de pompe, un peu de bench, un peu de leg extension, un peu de squat, poids de corps, un peu de fente avec des haltères, bref, un peu de curl. En fait c'était bien parce que au début, vu que t'es nul, un rien te fait évoluer, tu vois. Et pour le coup, ouais, tu fais du curl, des pompes, du bench, un peu de traction poids de corps, etc. Enfin, avec élastique plutôt, en assistance. Et voilà. Genre, en fait, t'évolues quand même parce que tu pars de rien. Donc, juste en faisant un peu de sport, en mangeant un peu plus, et en ayant juste une routine, en fait, et tu développes. Et pour moi, le sport, c'est une dinguerie parce qu'en fait, ça te permet vraiment de développer une discipline, développer une habitude, en fait, juste de te forcer aussi d'apprendre à pas forcément kiffer tout ce que tu fais. Parce que moi là, actuellement, cette vidéo-là, c'est un effort que je fais, tu vois. Des fois, j'ai la flemme de faire des vidéos, mais je les fais quand même. Parce que j'ai une vision, je sais où je vais. Et voilà, là, pareil, j'ai une séance jambes tout à l'heure, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. J'ai pas envie de la faire. Ça me casse les couilles de faire des séances jambes, mais je les fais. Et t'as pas besoin d'aimer faire tout ce que tu fais. Faut juste apprendre à faire les choses sans forcément envie, sans forcément motivation. Juste, voilà, tu fais parce que t'es obligé de les faire, tu vois. En fait, si t'as envie d'atteindre cet objectif-là, si t'as envie d'atteindre cette version de toi plus évoluée, il faut que tu fasses les choses que t'as pas envie de faire. Il faut que, même si t'as la flemme, t'y vas quand même, tu vois. C'est pas discipline, c'est pas motivation, juste t'y vas en fait. Mais vraiment, actuellement, si tu fais pas de sport, pas forcément de muscu, mais juste du sport, fais-le. Genre, vraiment commence à faire du sport, sérieusement, à prendre soin de ta santé physique, mentale, à mieux manger, à avoir un meilleur sommeil, à optimiser à fond. Moi, tu vois, pour le coup, le soir, j'utilise ces lunettes-là, tu vois. Des lunettes anti-lumière bleue. Et en fait, ça sert juste à ce que la mélatonine,
soit plus facilement sécrété en fait. Parce que quand tu as plein de lumière, encore plus en hauteur, bah du coup ton cerveau pense que c'est le soleil. Il pense qu'il fait encore jour et donc que c'est pas l'heure d'aller se coucher. Alors pour le coup, tu vois, avoir des lumières au plafond, c'est le pire truc pour ton sommeil. Donc vraiment, optimise un peu ça, essaie de faire comme tu peux pour avoir un meilleur sommeil, un meilleur physique, être plus en forme, être meilleur en fait. Mon micro a plus beaucoup de batterie, donc je vais me dépêcher. On passe directement au point 6, et c'est juste de répéter les bases. Parce que ce qui marche réellement, c'est les routines. C'est quand t'es focus, quand t'es en grind, quand t'as tes heures fixes de coucher, de lever, des tâches précises à telle heure. Genre en fait, pour de vrai, utilise un calendrier. En ligne, ça peut être bien, enfin c'est le meilleur truc selon moi. Genre tu peux utiliser Notion Calendar, donc Notion Calendar, ou même sur papier, tu vois, tu fais des to-do list. Bref, peu importe, tu fais ce que tu veux, mais juste, faut que en fait, c'est juste que tu répètes constamment les mêmes choses, que t'aies une putain d'habitude de te lever à telle heure, de te coucher à telle heure, de faire du sport à telle heure, de lire tant de pages, de travailler tant d'heures, juste de répéter les mêmes choses encore et encore, parce que c'est ce qui marche en fait, tu vois. Si j'ai ce physique-là, le fou, si j'ai ce physique-là, c'est parce que pendant 3-4 ans, j'ai fait du sport plusieurs fois par semaine, tu vois. Juste, j'ai répété les mêmes choses. Traction, dips, muscle up, squat, c'est vraiment juste les principaux exos que je bombarde et j'ai un bon physique, tu vois. Vraiment, t'as pas besoin d'avoir 10 000 exos. Genre, fais du street, fais du poids de corps, genre full endurance ou juste de la force comme moi. Tu laisses, voilà, tu mets 30, 40, 50 kilos, traction, dips, ce que tu veux, bref. Et voilà. Juste en fait, améliore ton putain de physique, améliore tes connaissances, lance des projets, prends soin de ta santé mentale, de ton sommeil, de tes relations aussi. J'en parle pas beaucoup de ça, mais et des bonnes relations, c'est important, je pense quand même. Juste tiens parole, fais les bonnes actions, passe à l'action. C'est tout simple. En vrai, je me répète là, mais juste comprends ça. En fait, le plus important, c'est vraiment de passer à l'action. T'as beau avoir toutes les connaissances du monde, si tu passes pas à l'action, ça sert à rien. Et malheureusement, non, c'est pas magique. Y a pas un truc comme ça où hop, tu prends 10 kilos de muscle direct. Enfin, si, ça s'appelle les stéroïdes, mais c'est pas ouf, tu vois. Je conseille pas trop d'en prendre parce que c'est pas hyper bon pour ta santé. Donc voilà, juste grind, va à la salle, mange bien, répète, dors bien. Enfin voilà, tu répètes les bonnes choses en fait. Point numéro 7, accepte de ne pas être comme tout le monde. Pour de vrai, mon gars, t'es différent. Genre là, la vidéo va durer peut-être 20-30 minutes, je sais pas trop combien de temps va durer, mais bref, elle dure longtemps. Et t'es là, tu vois, t'es encore là. Genre, tu prends ton développement au sérieux. T'as vraiment envie de te développer. Et là, la plupart des gens, ils regardent des vidéos de divertissement, tu vois, de divertissement pur, où il y a beaucoup de montage, style un peu MrBeast, tu vois, où juste, il y a full montage, ça va dans tous les sens, et chacun fait ce qu'il veut, mais juste, toi, t'es un peu différent quand même par rapport à ça. Si tu m'écoutes, t'as sûrement des projets, t'as sûrement de l'ambition, des envies, des rêves à accomplir, tu vois, et tu sais que tu vas y arriver. Je pense que si tu m'écoutes, c'est que t'es déter, t'as cette vision de toi, vraiment évoluée de « je vais réussir », tu vois. Je sais pas comment dire, mais tu comprends ce que je veux dire. Je pense par rapport à ça, t'as vraiment ce truc-là de « ouais, je sais que dans 2-3 ans, j'aurai tel physique, je sais que j'aurai tant d'argent sur mon compte, je sais que j'aurai tant d'abonnés sur Insta », bref. T'as cette vision de toi plus tard. Et en fait, si tu fais les bonnes actions, bah, tu vas y arriver en fait. Et comprends bien que la plupart des gens, ils n'ont pas d'objectif. Ils se laissent guider par la vie. Juste, voilà, ils se lèvent à 7h, 8h pour aller en cours, au taf. Après, ils rentrent, ils mangent et ils dorment. Tu vois. En fait, juste, ils répètent les mêmes putains de choses. Et honnêtement, si t'es là, je pense pas que ça te fait rêver. Donc mon gars, juste, isole-toi un peu peut-être. Genre, focus-toi à fond. Grind, monk mode, winter arc, tout ce que tu veux, juste, mais focus un peu sur ce qui est important. Parce que parfois, t'as besoin d'être seul pour évoluer. Je sais que moi, il y avait des gens avec qui j'étais pote qui étaient au final pas forcément très bonnes pour moi, tu vois. C'était pas des bonnes relations au final. Et tu le découvres petit à petit, en fait, quand tu comprends que bah, vous n'avez pas les mêmes objectifs, pas les mêmes intérêts, pas la même vision du futur. Et parfois, ouais, faut être seul. Parfois, faut apprendre à juste être seul. Et non, je suis pas le meilleur. Je suis pas le mec le plus talentueux. Je suis pas le mec le plus fort, le plus à son prime, tu vois, non. Mais je taffe chaque jour pour l'être. En fait, juste le but, voilà, c'est de faire les bonnes actions tous les jours, de savoir qu'en fait, chaque jour, tu as fait un effort pour devenir meilleur dans tel domaine de ta vie. Si possible, tous, tu vois. Si possible, voilà, chaque jour, il faut que tu sois meilleur dans ton objectif, donc dans ta mission de vie, on va dire, dans tes relations, dans ta lecture, dans ton sport, dans ta santé mentale et physique. Enfin, t'as compris, c'est un peu lié, mais bref. Juste, voilà, développe-toi tous les jours, en fait. Parce que ce qui compte, c'est la répétition et c'est le temps, en fait. C'est un putain d'effet cumulé. Et juste, tu fais les bonnes actions assez longtemps,
tu tiens tous les jours pendant des mois et des mois, voire des années, et tu auras des résultats. Tu vois, moi, j'ai pas atteint mes 40 000 abonnés sur Insta en 6 mois, non, ça a pris 2 ans et demi. Et encore, je trouve ça assez rapide au final, parce que j'ai quand même taffé pour, mais tu vois, ça passe vite au final. 2 ans et demi, c'est rapide, mine de rien. Donc juste, passe à l'action. Voilà, si t'es intéressé pour créer du contenu, je peux t'aider. Va me voir sur Insta, tu me DM, tu m'envoies discipline, et on pourra parler un peu de ta situation et de comment je peux t'aider pour te lancer dans le fait de créer du contenu éducatif. Bref, je suis pas là pour te vendre ça, mais si t'as envie, viens me voir sur Insta. J'espère que c'était intéressant et que t'as pu en ressortir grandi un peu de cette vidéo. Écoute, ouais, prends soin de toi et arrache tout, hein. Je compte sur toi pour enfin passer à l'action. Let's go mon gars.